Bienvenue dans le vlog de matelweb.com numéro 15. Nous sommes le samedi 20 janvier 2024. Vous l'entendez monter cette petite musique de la guerre, il faut se réarmer, a dit le président. Même l'amour doit se réarmer. Chute de la natalité fait force de loi, mesdames, vous enfanterez. Puis dans ce même élan, juste après avoir assuré sa descendance, le Français, fier de son devoir accompli, pourra partir sur ce futur front de la guerre contre l'ignoble Poutine. Oui, car c'est sa vision, son projet. Oui, bien sûr, monsieur le président. Nous allons vaincre la Russie. Oui. Bon, alors soyons clairs. Il n'y a pas 36 moyens. Si nous voulons avoir la même interprétation du monde que ce gouvernement, il faut mettre 68 millions de Français sous coke. Alors seulement, nous verrons le monde comme eux. Mais le problème, c'est que nous sommes encore nombreux dans ce pays à ne pas souhaiter nous enfariner le nez pour nous sentir invincibles et parvenir à gober nos propres mensonges. Non. L'histoire que nous racontent les médias ne tient pas la route. Tiens, faisons un jeu de l'esprit. Transposons notre monde dans l'univers d'une série qui aurait démarré sa première saison au printemps 2020. Première saison, Pandémie mortelle, c'est le titre. Ok, ça a de la gueule, ça s'annonce bien. Il y a des moyens, le truc est mondial et toi t'es sur le cul. Saison 2, le vaccin. Pas mal aussi. Tu avais tout ce déchirement interne, je me vaccine pas, je sauve une vie ou j'assume d'être un assassin. La discrimination, le pass, la ségrégation, les familles qui se déchirent. Une saison 2 plus psychologique mais assez bonne dans l'ensemble. Mais bon, je ne parle que pour moi. C'est vraiment à la saison 2 que j'ai compris que les méchants c'était les gentils et les gentils des méchants finalement. Mais bon, je ne veux spoiler personne. Saison 3, l'Ukraine. Alors pour moi, c'est à partir de là que la série part en vrille. C'est vrai, jusque-là, tu avais affaire à un remake de La Casa del Papel, mais avec beaucoup plus de moyens, un hold-up mondial sur la base d'un virus, fallait oser pour prendre ça comme point de départ d'un scénario. Saison 2, ok, mais moi je m'attendais à une saison 3 style conclusion. On arrête les coupables, les méchants s'excusent d'avoir été méchants, et les gentils, qu'on a accusés d'être les méchants, sont réhabilités. Enfin, moi je trouve qu'ils auraient dû arrêter la série là. Mais non. Les producteurs veulent allonger la série comme on allonge un chewing-gum. Donc saison 3, l'Ukraine. Et le hold-up continue. Moi là j'ai décroché. Je suis allé planter des choux pendant un petit moment. Je suis revenu pour la fin de la saison 4. Là, c'est du délire complet. On massacre des enfants à tour de bras, tous les verrous moraux sautent, 500 000 ou 600 000 Ukrainiens sont partis à la boucherie pour rien, absolument pour rien. Tous les ressorts de la série reposent sur la peur, tu retires la peur et il ne reste qu'un braquage mondial et une humanité qui se massacre pour des idées qui seront obsolètes l'année prochaine. Ah oui. Si tu enlèves la peur, il restera peut-être autre chose. La cicatrice pour l'humanité d'une terrible erreur scientifique. Voilà. Avec Matelweb, je vous fais un petit retour de ma veille internet et avec ce texte, je voulais vous faire entendre le bruissement, le bruit de fond qui actuellement se répand sur internet comme une traînée de poudre. Mon pronostic qui n'est pas une prédiction, mais juste du bon sens, et que si la traînée de poudre conduit à un baril de poudre, alors ça va péter. Maintenant, je vous fais une prédiction. Ça va péter au mois de mars 2024. Pourquoi ? Mais parce que Mars est le dieu de la guerre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Quack, quack.